Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau, on est de retour, on ne se présente plus comme d'habitude. Bienvenue dans le garage du fun, on va aujourd'hui se retrouver pour un nouvel épisode. Je sors de chez Rodi, je viens d'acheter un peu de liquide de frein. Bon, et avec ça, j'en conviens que c'est pas terrible, mais ça va nous permettre d'avoir des freins. Et donc on va peut-être... là, on est dans les finitions. Hein. Hier, j'ai pas filmé, mais j'ai fait déjà... j'ai avancé un petit peu dans l'ombre. J'ai fait... on a relié le câble d'accélérateur, on l'a rallongé. Et puis donc là, on va s'occuper de purger. Il faut purger l'embrayage. L'accélérateur, c'est bon. Donc voilà, encore plein de choses au programme. On va voir ça de suite. Merci d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne. Ça fait trop plaisir. En plus, on échange de plus en plus avec tout le monde. Et puis, les sorties circuit approchent. Donc, tout va bien. Il fait beau. Donc voilà, ça va être encore un bel épisode. Yo les gars, on est de retour. J'ai fait un petit peu de propre dans mon faisceau, enfin pas ici, mais au moins c'est fixé. On peut voir l'AFR, les manos qui fonctionnent. Et là, je me suis ramené l'ordi. Alors, il y a un petit truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Ah oui, ce que je vous ai pas expliqué, c'est que la dernière fois, on était sur la version gratuite du logiciel Tuner Studio MS. Et je suis passé sur la version payante. C'est une version, enfin c'est un logiciel qui coûte 50 $ pour être en full et ça va nous permettre plein de petits trucs. Déjà là, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que j'ai modifié des trucs en offline chez moi dans les réglages, etc. Et en fait, là, dès que je connecte et qu'il prend la com avec le calculo, il dit que voilà, il a vu qu'il y avait des réglages différents entre le calculateur et ce que j'avais mis. Et donc, il vient nous montrer ce qu'il a repéré comme erreur. Il y a plein de trucs. Et après, il demande ce qu'on veut faire. Alors, moi, je vais mettre Send Current Tuner Studio Settings. Voilà. Donc mise à jour du calculateur, là ça y est, il est mis à jour. Je me suis changé mon afficheur. Nickel. Donc là on peut voir que là je fais à la pédale, c'est une bonne nouvelle. Et il y a plein de trucs. Alors là, la FR cible, machin, température moteur 19, est-ce que c'est la même chose qu'on a là-bas? Oui. Position du moteur. Bon. Capteur map, ça c'est une bonne chose, j'avais pas vu qu'il me l'affichait, tant mieux. J'aimerais bien voir, est-ce qu'on démarre maintenant? On va faire un petit essai, oui, je crois. Je vais d'abord aller m'assurer de certaines choses. Alors, moi j'ai démarré, je ne pouvais pas tenir le téléphone en même temps. On peut voir que c'est méga riche, à cause de l'enrichissement à froid je pense. Le capteur map fonctionne, c'est une bonne nouvelle. Les tours minutes aussi. Je vais tout de suite aller ah bah oui, je vais régler ça parce qu'on est beaucoup trop riche. On va faire autrement. Bon, en tout cas, déjà, elle a l'air de tenir et tout, hein, c'est nickel. Par contre, en pression d'huile, j'ai l'impression d'être beaucoup trop haut, mais bon. Faut peut-être qu'elle chauffe aussi, hein. Déjà en appauvrissant, j'ai pris ça, c'est pour directement baisser toute la zone, mais c'est pas le bon exemple à suivre, hein. Mais déjà en voyant, là on passe à 12, bon on est encore un peu trop haut pour un ralenti, mais déjà au moins du coup voilà, là on passe à 14, là on commence à être bien et j'ai même pas besoin de donner de coup de pédale. Donc on voit la pression d'huile, mais je pense que c'est parce que l'huile est froide.
Le GT c'est bon, la température d'eau ça n'a pas encore bougé. On voit là on est à 43, donc c'est pour ça qu'on est en bas. Par contre ça commence à gueuler comme il faut, hein. Enfin, je veux pas trop faire le con pour l'instant, puisque faut que je vidange aussi. Mais écoutez-moi ça. Bon, le chant est complètement mal réglé, hein. J'ai regardé la FR, c'est pour ça qu'il y a des gros ratés. C'est à cause de ce que j'ai fait ici. Mais là, je voulais déjà regarder le ralenti. Je vais me mettre dehors pour voir si on n'a pas de fuite. Il y a la vapeur, enfin, vu qu'il n'y a pas de ligne, je crois. Section de carburant, c'est bon. Oh, ça commence à... On va bientôt être prêt pour un petit tour de roue, je pense. Bon, vous pouvez voir qu'elle a pas beaucoup. Elle a pas beaucoup noirci, tant mieux. Enfin, de toute façon, on sait. Mais... Ah, bonjour. Oh, bah, il aura pas fallu longtemps au B25 pour se faire repérer. Ça y est, les voisins sont déjà pleins. Donc, du coup, bah, voilà. On est dans le collimateur de la police, ça y est. Bon, les mecs. Comme vous l'avez vu, on avait lancé la vidange. Bah, il n'a pas fallu 3 minutes. Enfin, j'ai démarré en toutes les phases. Là où vous avez vu rouler la voiture, enfin démarrer la voiture depuis le début, ce sont les seules fois où elle a roulé. J'ai tout le temps filmé quand j'ai démarré parce que je voulais voir s'il se passait un truc. Donc en cumulé, il doit y avoir 4 minutes, 5 minutes. Et du coup, mes voisins, en 5 minutes, ils ont appelé en disant aux flics que ça fait 6 mois que ça dure, je sais pas quoi, machin. Qu'importe, la police est venue, et j'ai expliqué, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas de ligne pour l'instant, bref, ils ont été super cool. Donc, big up à eux, big up. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller tester un peu plus loin, là, sur un bout de route. En attendant, je remets de l'huile. Je remets ma petite barre anti-rapprochement de dessous. Faudrait, bah, je vais démarrer quand même au ralenti. Enfin, je la remets pour partir faire un tour. Je vais essayer de fixer. Bon, on n'a pas besoin de phare et tout, mais c'est juste pour aller tester la map. Enfin, pour commencer à faire les pré-réglages. Et voilà, on va tester ça si on peut. À toutes. Petite update au moins. Voilà, vous êtes au courant. Donc, je vais moins démarrer chez moi. Ou pas, hein, ou pas. Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau. On est là aujourd'hui pour une mauvaise nouvelle. Si vous n'avez pas vu encore d'essai routier, c'est parce que j'ai eu un problème avec l'embrayage. Et on a tous une petite part de responsabilité parce que j'ai trouvé l'erreur que j'avais faite et c'est présent dans une des vidéos, épisode 7. On peut voir juste ici peut-être. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une erreur d'étourderie, j'ai monté la butée d'embrayage à l'envers. Voilà, c'est dit. Tapez-moi sur les doigts. Donc on a le sauveur qui est venu nous donner un coup de main parce qu'on va se taper la dépose de la boîte Stapr pour juste remettre la butée dans le bon sens. Et voilà, après on pourra aller rouler, je l'espère. Bienvenue Guillaume et merci de ta présence. Première fois pour Guillaume qui voit ce joli bébé aussi. Qu'est-ce qu'on en dit? Bah, c'est impressionnant, c'est encore plus joli en vrai qu'en vidéo. Il a encore pas, il a pas entendu le démarrage. Bon voilà, donc c'est parti pour une dépose de boîte. Yo la team, bon, on est en plein chantier, ça a pas mal avancé, il reste quelques vis, une ou deux vis à démonter et on pourra sortir la boîte. C'est un peu la galère, enfin surtout quand tu sais à quel point c'est facile quand le moteur est sorti. Mais bon, heureusement on n'est pas tout seul.
On prévoit comment dire, que la boîte tombe dans combien de temps, Guillaume? 10 minutes. Ah. Ça y est les gars, on est de retour, la boîte est posée et bon bah c'était bien ce qu'on avait diagnostiqué, la butelle était à l'envers, sauf que ben le peu de temps où j'ai essayé, ben ça l'a fumé, enfin elle est morte, donc je peux pas la remonter même à l'endroit. Ça fait bien mal au cul parce que je venais de l'acheter chez BM, 85 €. Et mais bon bah voilà, ce sera une erreur qui se paye. Hein. Mais bon, ça va, c'est que ça, enfin c'est que ça. Ça fait chier, mais bon, voilà, au moins, on a trouvé le problème, je vous montre. Vite fait. Je sais pas comment, je sais toujours pas comment je me suis débrouillé pour pouvoir la foutre à l'envers, vraiment, mais bon, on voit que voilà, elle est pétée. Et voilà, quoi, bah c'est comme ça, hein, n'est pas mécano qui veut. De retour les copains, bienvenue encore, toujours, vous serez toujours les bienvenus sur cette chaîne dans tous les cas. Alors, ça y est, on a retrouvé le sourire parce que les problèmes vont s'arranger. On a une nouvelle butée qui est exactement la même que celle que j'avais mis. Donc petite astuce pour les pigeons comme moi, pour éviter de vous faire prendre votre argent chez BM. Ça c'est une butée SKF qui est copie conforme. Alors c'est pas exactement la même ref, mais je vois aucune différence entre les deux. Les procédés de fabrication sont les mêmes. Et donc chez BM ils vous vendent une SKF quand même. Sauf que comme je vous ai dit, ils me l'ont vendu 85 € avec une remise, hein, je crois. Et je sais pas combien Guillaume a payé la SKF, mais ça doit être moitié prix, peut-être 30 ou 40 balles. Donc c'est la même chose, donc n'allez pas acheter vos caisses chez BM pour ça, si vous voulez. Je me suis fait avoir avec des cils en bloc de boîte aussi. Où il y avait marqué Made in China en gros sur le papier BM, donc voilà, faut arrêter d'aller enrichir ces gens, même si on adore cette marque. Du coup c'est reparti, je remets ça, je suis tout seul donc ça va être un peu la galère, mais je vais trouver une solution avec des crics et tout. Et voilà, je vous reprends plus tard, on espère que ça va bien se passer. La boîte est remontée. La boîte est remontée, ça y est. Je vous avais pu le voir le time-lapse. Je me suis aidé des crics puisque j'étais tout seul. Ça évite de porter la boîte qui est méga lourde. Bon, et donc ça s'est passé super bien. Maintenant que la butée est à l'endroit, ben, la pédale va nickel évidemment. J'ai tout remonté, j'ai resserré mes cardans, j'ai fait aussi des petites marques sur les vis. Ça c'est Road to Drift qui a donné ce petit conseil et qui est pas bête, c'est que une fois que vous avez marqué les vis, au moins dès que ça se dessert en visuel, tu peux le voir direct. Donc, on y arrive enfin. La voiture va être prête. Je vais enlever les chandelles, la remettre. Il me reste encore la barre anti-rapprochement inférieur, enfin des bricoles de merde, et puis les petites tôles, les tôles échappement, mais je n'ai pas de ligne, donc je vais pas les mettre de suite. Et je pense qu'on va être enfin prêt à quitter ce petit atelier pour aller lui faire goûter le bitume pour un petit rodage, quoi. Et déjà voir si on arrive à se déplacer sans autre problème majeur. Donc voilà, ça commence à sentir très très bon. Je sais que je le dis souvent, mais là, je suis vraiment content. Voilà les copains. Petite update. Bon, on va essayer de démarrer du coup. Préviens les voisins.
ça roule, on regarde. Bon, la pression d'huile elle est très haute, mais il faut qu'on... faut peut-être qu'elle chauffe, comme je disais, j'espère. Et puis voilà, on va voir, hein. Si tout va bien, on va pas aller trop loin. Alors, on va s'occuper déjà de mapper un petit peu. Tiens, prends ça. Moi je prends ça. On va pas pouvoir montrer comme il faut, mais je veux juste me balader vite fait sur le champ. En fait, on est méga trop riche de partout. On va faire un truc un peu comme ça. En fait, je voudrais lisser. Ça pète. Bon l'équipe, ça roule hein. Mais j'ai besoin de faire des ajustements et à deux ce sera plus facile que tout seul. Je fais quand même des logs là et bon ça a l'air pas mal hein. Franchement c'est difficile de tout faire en même temps, mais bon ça roule, enfin. Bienvenue à tous. Bon j'ai pas de filtre à air, j'ai rien donc faut les emmerdes. Au moins. Bon, je vais la ranger. Je vais aller lui faire une petite gueule street légale et après on la ressortira. Parce que là, j'ai pas de phare, j'ai rien. Les gens ils pètent un câble. Alors les gars, désolé pour la médiocre qualité des petites images de roulage, c'était pas évident parce que il y avait plein de trucs à gérer, donc en plus la caméra, c'était mon père, il était pas trop familier avec le stab et tout. Qu'importe, les premiers tours de roue se sont bien passés, c'est ouf. J'ose pas trop accélérer encore parce que j'aimerais bien faire un petit rodage. C'était vraiment pour sortir rapide et voir s'il n'y avait pas de problème majeur, et on n'a pas. J'avais pas bien purgé mon eau, donc j'ai pris une petite température d'eau à 110, mais bon, je suis rentré vite fait chez moi, j'ai remis de l'eau, c'est bon, nickel. Pas de fuite majeure, le turbo il a l'air de charger vers 4000 je crois, mais ça fait un bruit de malade, enfin je pense que vous avez vu un petit peu. Oui, je vais commander des bouts de tube pour faire une ligne, parce que là ça va être compliqué d'aller mapper ça tranquille. Je vais aussi regarder les logs qu'on a fait là sur MS Tuner. Et puis voilà quoi, on ira retourner demain, on ira rouler encore un coup demain et ce sera de la bombe. Cependant, je pense que c'est déjà pas mal. Vous avez beaucoup de contenu pour cette vidéo parce qu'en plus il y avait le changement de la butée qui n'était pas prévu. Donc au final tout finit bien. Demain ce qu'on va faire, enfin non, je vais vous attaquer une nouvelle vidéo et là on va commencer à parler sérieusement de la map et tout ça une fois qu'on a tout ce qu'il faut. Voilà, donc à bientôt les gars et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À plus.